Nouvelle semaine, nouvelle édition du journal de l'économie sur Sika. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir une fois encore pris le rendez-vous. Le sommaire. Au Bénin, les autorités ont délogé des milliers d'habitants et vendeurs d'un grand marché de Cotonou. Il s'agit de l'un des plus importants déguerpissements de commerçants de marché du pays. Au Kenya, c'est l'autorité des marchés de capitaux qui va désormais réguler le commerce du café afin de contrer les cartels qui l'accusent de réduire les prix aux producteurs. On en parle dans cette édition. Et puis l'Éthiopie veut construire un réseau national de parcs industriels qui attire les investissements étrangers et doper son économie. Mais les conditions de travail sont très dures et les démissions très nombreuses. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Au Bénin, les autorités ont délogé des milliers d'habitants et vendeurs d'un grand marché de Cotonou. Il s'agit de l'un des plus importants déguerpissements de commerçants de marché dans le pays. Les habitants et vendeurs de cette berge qui ceinture le marché international de Dantopa, le plus grand de Cotonou, ont reçu fin janvier un document de sommation. Le document, signé du préfet du département du littoral, leur notifiait une occupation illégale de la berge. Les déguerpissements ou évictions de populations pauvres installées au fil des ans sans titre de propriété dans des lieux souvent insalubres sont fréquents sur le continent africain. L'intérêt soudain de promoteurs immobiliers est en général à l'origine de ces déménagements forcés. Il faut dire que, inconsolables, les commerçants délogés estiment avoir été l'objet d'un abus d'autorité de la part de l'État, mais le chef du quartier ne l'entend pas ainsi. On écoute. Ils ont cassé tous mes effets. Je suis assise là-bas avec le peu qu'il me reste. J'habitais ici avec mes enfants et je vends du poisson au marché de Saint-Michel de Cotonou. Après cette casse, je ne sais plus où rester. Je dors au bord des voies. C'est difficile, mais c'est pour le bien du pays, donc pour nous tous. Nous sommes d'accord du moment où on sait que l'État veut notre bien-être. On a tenu plusieurs réunions. Ils sont informés déjà. Ça fait plus d'1 an qu'on les a informés. Donc, si actuellement, ils n'ont pas pris leurs précautions, là, ils seront obligés de quitter les lieux parce que au Kenya, c'est l'autorité des marchés de capitaux qui va désormais réguler le commerce du café afin de contrer les cartels qui l'accusent de réduire les prix aux producteurs. L'entité a été récemment désignée par le Trésor national. Les prérogatives de la nouvelle instance devraient couvrir tous les aspects du négoce du café sur le marché intérieur, donc l'octroi de licences commerciales, l'établissement des entreprises ainsi que la supervision des enchères hebdomadaires de café se déroulant sur la bourse du café de Nairobi. L'autorité des marchés de capitaux s'attellera également à réduire l'effritement des revenus des producteurs à travers la mise en place d'un système de paiement direct. Du Kenya, rendons-nous en Éthiopie. Le pays veut construire un réseau national de parcs industriels pour attirer les investissements étrangers et doper son économie. 12 de ces parcs ont déjà vu le jour et des milliers d'Éthiopiens y sont employés. Mais les conditions de travail sont très dures et des démissions sont très nombreuses. Reportage. Zemen Zerioun pensait avoir décroché le travail de ses rêves quand il a été embauché dans une entreprise de textile du parc industriel de Hawassa. Mais très vite, il a déchanté et démissionné au bout de quelques mois. C'était très difficile. J'ai beaucoup souffert dans cette entreprise. On nous faisait travailler pendant de longues heures pour un salaire ridicule. C'était épuisant. Ici, les ouvriers reçoivent environ 23 € par mois. Ce sont les employés de textile les plus mal payés au monde. Comme Zemen, ils sont des milliers à démissionner chaque année. À Hawassa, le taux de renouvellement du personnel avoisinait les 100% en 2017-2018, selon une étude du Centre Stern basé à New York.
L'Éthiopie est devenue la nouvelle destination pour toutes les marques internationales de vêtements en quête d'une main-d'œuvre toujours moins chère. Le gouvernement voit ces projets comme un moteur de croissance important et ça marche, les investissements étrangers sont 4 fois plus élevés qu'il y a 5 ans. Une raison suffisante pour balayer la colère qui gronde parmi les employés. Si les salaires sont élevés et que les investissements n'arrivent pas, il n'y aura pas de création d'emplois. Côté patron, cette nouvelle stratégie gouvernementale est inespérée. C'est du jamais vu. Un tel soutien du gouvernement, ça n'existe nulle part ailleurs. Beaucoup de ces travailleurs viennent de milieux ruraux et n'ont pas la culture d'entreprise. Si l'Éthiopie garantit la liberté d'association, la notion de syndicalisation est très mal connue. Pourtant, les choses bougent. Les premiers groupes de travail pour la création de groupements ouvriers voient le jour. Dans le futur proche, d'ici 2-3 mois, nous aurons mis en place des syndicats dans les parcs industriels. Mais la syndicalisation prendra du temps et les usines ne manquent pas de remplaçants pour les employés qui démissionnent. Chaque semaine, des dizaines de personnes font la queue pour être recrutées. Quel est l'état de la dette publique de la Côte d'Ivoire au 3e trimestre de l'année 2019 ? La question, bien entendu, nous allons la poser à Casimir Pédior, qu'on retrouve juste après ceci. Casimir Pédior, un plaisir de vous retrouver une fois encore sur ce plateau du Journal de l'économie en ce début de semaine. Merci d'être avec nous. Alors, quel est l'état de la dette publique de la Côte d'Ivoire au 3e trimestre de l'année 2019 ? Avec vous, nous allons avoir la réponse. C'est ce que j'annonçais tantôt. Bien sûr, il faut dire que la Côte d'Ivoire a dépassé là-bas de 12 000 milliards donc, de dettes pour le compte donc, de l'année 2019, plus précisément au 30 juin 2019, la Côte d'Ivoire a dépassé les 12 000 milliards, soit pour être plus précis, 12 628,8 milliards de francs CFA pour donc, le compte de l'année 2019 au 30 septembre 2019. Cette dette se présente comme suit la dette extérieure, c'est-à-dire la dette en devise étrangère, la dette, les prêts, les emprunts et autres types donc d'aide au développement, non pas en francs CFA, s'affiche autour de 8 360,7 milliards de francs CFA et la dette intérieure, c'est-à-dire le marché domestique et les autres types donc de dettes ont affiché 4 268,100 milliards de francs CFA. Voilà un peu ce qu'on peut dire de l'effort de développement, de l'effort donc, de l'apport du gouvernement en ce qui concerne donc le développement de la mobilisation des fonds publics pour pouvoir donc asseoir une politique des meilleurs en ce qui concerne donc le programme national de développement qui, il faut le préciser, a été mis en œuvre en 2016 et devra donc prendre fin en 2020. Pour donc accompagner ce programme national de développement, le gouvernement a donc dû aller sur plusieurs marchés, dont le marché domestique, pour aller chercher donc le financement nécessaire. Il faut également dire qu'au niveau donc du portefeuille de la dette de la Côte d'Ivoire, on peut citer le marché international avec l'eurobond où la Côte d'Ivoire a été déjà 4 fois sur ce marché-là en moins donc en 5 ans, en 5 années, la Côte d'Ivoire a été 4 fois donc sur ce marché pour chercher la cagnotte nécessaire pour son développement. Alors, est-ce qu'on peut dire que le service de la dette de la Côte d'Ivoire présente des avantages ? Bien sûr, Crépi, le service de la dette présente beaucoup d'avantages aujourd'hui en ce qui concerne donc non seulement la soutenabilité de sa dette, mais aussi la mobilisation donc, du fonds sur le marché international. Il faut déjà dire que selon donc, le tableau de la statistique nationale, la Côte d'Ivoire aujourd'hui présente un service de dette des meilleurs, en tout cas pour ce qui est de la sous-région. En effet, pour le compte donc, de la même période citée, c'est-à-dire au 30 septembre 2019, la Côte d'Ivoire pour le service de la dette, par exemple, a
a présenté pour la dette extérieure un total donc de 498,7 pour la dette extérieure, et pour la dette intérieure, la Côte d'Ivoire a présenté 789,9 milliards de francs CFA. Voilà un peu ce qu'on peut noter en termes donc d'évolution de ce qui convient d'appeler la capacité d'absorption donc du fonds sur le marché à la fois domestique mais aussi international de la Côte d'Ivoire. Tout ceci présente un pays qui de plus en plus séduit les partenaires techniques et financiers, va chercher donc le financement nécessaire à le soutien donc des partenaires techniques et financiers, car le réchelonnement, le paiement et aussi la politique de l'endettement au niveau de ce pays reste des plus cohérents. Il faut déjà dire que le ratio PIB sur la dette sur le PIB présente la Côte d'Ivoire comme un des pays pouvant permettre d'aller encore chercher davantage ces 5 voire 10 prochaines années. En tout cas, 48,7%, c'est le ratio que présente donc ces 12 628,8 milliards de francs. Est-ce pour autant que le pays présente une bonne santé économique? Pas forcément, parce que la Côte d'Ivoire a d'énormes difficultés aujourd'hui. La question de la vétusté des infrastructures, que ce soit au niveau des télécommunications, des transports, mais aussi au niveau donc de la flotte, présente véritablement des difficultés où la Côte d'Ivoire doit davantage donc investir dans ce secteur-là. Il faut également dire que les industries aujourd'hui au niveau de la Côte d'Ivoire ont d'énormes difficultés en ce qui concerne leur viabilité. Donc le gouvernement compte accompagner le secteur de la production pour mieux donc afficher une très bonne performance. Donc il y a des difficultés, oui, au niveau de la Côte d'Ivoire. Il faut également noter que l'inclusion économique, au regard de tout ce que nous avons dit, il est un peu difficile pour l'Ivoirien de se retrouver, de se sentir donc dans cette notion de la dette. Donc il va falloir que véritablement les gouvernants puissent penser de plus en plus à l'inclusion économique pour que les Ivoiriens puissent mieux se porter. En tout cas, les 5 prochaines années, c'est l'année de la Côte d'Ivoire, pourquoi pas, et on verra si véritablement ils pourront relever. Justement, les 5 prochaines années, quelles sont les perspectives du service de la dette de la Côte d'Ivoire? Perspective heureuse, parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire présente tous les atouts pour son développement. Le programme, je l'ai dit tantôt, le programme national de développement de la Côte d'Ivoire 16-20, voilà, 2016-2020 est en cours donc d'achèvement, et certainement qu'il y aura un nouveau programme plus ambitieux, plus respectueux donc de l'engagement du portefeuille du pays, et tout ceci pourrait donc séduire davantage les partenaires techniques et financiers. En tout cas, la Côte d'Ivoire, c'est la locomotive de la sous-région ouest africaine, et la Côte d'Ivoire ne compte pas donc se faire déloger par le Sénégal en si peu de temps, et donc les autorités travaillent véritablement pour davantage séduire, pourquoi pas, le monde entier et les Ivoiriens avec. Merci Casimir Pédior pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal d'information économique Nouvelle Économie qui paraît à Cotonou au Bénin. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro. Toujours avec le même plaisir. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro du journal de l'économie et merci de l'avoir suivi.